Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette mini séance pour vous proposer des postures pour vous reconnecter à vous-même. Je vais vous montrer les postures de manière enchaînée les unes après les autres, mais le but c'est que vous restiez dans chacune des postures au moins 5 minutes pour vraiment apprécier les bénéfices de la pratique. Donc c'est vraiment une vidéo démonstrative que je vous fais maintenant et non pas un cours. C'est bien à différencier. Pour commencer, on va prendre une posture qui s'appelle Balasana, qui est la posture de l'enfant. C'est une posture idéale pour apaiser le mental, arriver sur votre tapis. Personnellement, c'est la posture que je fais à chaque fois que je monte sur mon tapis avant chaque séance. Donc pour cette posture, on va venir s'asseoir sur les talons. Si déjà ça c'est un peu compliqué pour vous, vous n'hésitez pas à prendre une couverture ou une serviette pliée et vous allez venir la mettre au niveau de vos chevilles. Hop, comme ceci. Si c'est les chevilles qui posent problème. Si c'est les genoux qui vous font un peu mal, vous n'hésitez pas à prendre une couverture également et à la mettre dans le pli de vos genoux. Et dans cette posture, on va soit garder les genoux collés si vous avez de l'espace au niveau du dos, soit on va venir écarter les genoux. Moi, c'est ce que je préfère en début de séance parce que on n'a pas forcément beaucoup d'espace dans le corps en début de séance. Et à partir de là, on va venir tout simplement, hop, laisser aller le corps dans la posture. On va marcher, ça fait du bien. On va marcher au niveau sur le tapis, on va vraiment marcher avec les mains pour étirer toutes les épaules. Si ça vous fait mal parce que vous avez mal aux épaules, vous pouvez laisser aller les mains vers l'arrière. C'est tout aussi possible, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on étire tranquillement tout le dos. On laisse aller le coccyx vers les pieds. On laisse le front se couler vers la terre. D'ailleurs, si vous ne touchez pas le front si vous ne touchez pas le tapis avec le front, n'hésitez pas à mettre une couverture, une brique pour faire support et que votre front soit sur le support. Mais ne laissez pas votre tête dans le vide, vraiment laissez-la reposer sur quelque chose, que ce soit le sol ou un support. Et on respire tranquillement dans la posture. Et on laisse vraiment aller toutes les tensions à la terre. Donc ça, c'était pour Balasana, notre première posture de reconnexion à soi. À noter, si c'est vraiment une posture qui est compliquée pour vous, vous pouvez tout simplement, ou si vous êtes dans un mood vraiment où vous voulez vous laisser aller, vous avez besoin d'être en mode cocooning, vous pouvez juste mettre un bolster ou un traversin ou plusieurs grosses couvertures roulées ensemble et vous laissez aller sur le coussin, laissez aller votre tête à gauche ou à droite, mais dans tous les cas de faire les deux côtés, que ce soit qu'importe par lequel vous commencez, et de laisser aller vraiment le corps dans la posture. Ça c'est bien le soir quand on n'a vraiment plus envie de rien et juste de se laisser aller complètement. À partir de Balasana, on va prendre notre deuxième posture qui est Anahatasana, la posture du cœur littéralement, et c'est une posture qui va nous permettre de ramener le cœur vers la terre et ça va vraiment permettre déjà d'étirer les épaules mais aussi d'avoir cette reconnexion à Gaïa et ce retour à soi également. C'est une posture humble d'introspection également. Donc pour ce faire en Balasana, vous allez tout simplement venir marcher avec vos mains vers l'avant de votre tapis pour jusqu'à ce que les genoux soient au-dessous des hanches, ou les hanches au-dessus des genoux, et de vraiment laisser aller le cœur sur la terre.
de vraiment venir étirer les épaules et laisser le cœur se déposer sur la terre ou vers la terre. C'est pas grave si votre cœur ne touche pas la terre. Si vous n'avez pas assez d'espace dans le corps pour faire cette posture au sol, vous pouvez prendre une chaise et tout simplement les genoux sous les hanches et placer vos mains sur la chaise et laisser aller le corps, l'étirement, le cœur vers la terre. Et vous avez les mêmes effets bénéfiques de la posture. Maintenant, nous allons voir la torsion au sol, Jatara Parivattasana. Pour ce faire, vous vous allongez sur le sol. Une fois au sol, vous allez ramener les genoux vers la poitrine, mettre les bras en croix et d'ici, vraiment laisser aller vos genoux sur le côté droit. Alors ici, ce qui est important, c'est que l'épaule gauche reste bien au sol. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un bolster, une couverture ou autre sous les genoux, en tout cas sous la cuisse plutôt, pour vraiment soutenir la torsion et vous permettre de ne pas avoir l'épaule gauche qui flotte dans le vide tout simplement. Si vous avez un peu plus d'espace, aucun problème, vous laissez aller les genoux sur le côté et vous regardez du côté opposé aux genoux et vous laissez vraiment tout le flanc gauche s'étirer et vous pouvez vous reconnecter au flux de votre énergie dans cette posture. Une fois que vous avez bien mariné sur un côté, vous ramenez la tête au centre et les genoux vers le centre. Vous prenez une grande inspire et à l'expire, même chose de l'autre côté. On place les genoux droits sur le sol, les genoux droits, les deux genoux vers le côté gauche. Et pareil, si l'épaule droite flotte, il peut y avoir un côté où ça marche, un côté où ça ne marche pas. C'est vraiment, en général, on a toujours un côté qui est plus flexible que l'autre. Il n'y a pas de souci, vous mettez un bolster, une couverture ou autre sous vos genoux, enfin sous vos cuisses, et vous vous laissez aller dans la posture en étirant cette fois-ci le flanc droit. Ou son support, hop, on laisse aller les genoux dans la posture. Une fois que vous avez mariné sur ce côté, prochaine inspiration, vous revenez vers le centre. À partir d'ici, on va venir placer les genoux sur les mains sur les genoux pour Apanasana. Donc cette posture, vous allez tout simplement l'inspire, laissez de la place à votre ventre pour se gonfler et à l'expire, vous allez ramener les genoux vers vous. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner du corps, prenez la place pour votre ventre pour qu'il se gonfle. Et à l'expire, on ramène les genoux vers nous. Inspire, on laisse la place au ventre. Et à l'expire, on ramène les genoux vers nous. Donc ça, c'est Apanasana en mouvement. Sinon, vous pouvez tout simplement venir enlacer vos genoux, les ramener à la poitrine et vous faire un gros câlin. Donc ça, c'est la posture du câlin, vraiment. Vous allez vous câliner vous-même, vous rassurer. C'est une posture qui est superbe aussi pour apaiser le mental, certes, mais aussi pour masser le ventre, les organes, délier le ventre. C'est une très belle posture pour les flatulences. Je vous laisse deviner pourquoi. Maintenant, on va voir Viparita Karani. Donc Viparita Karani, c'est une posture d'inversion, mais qui est très douce, vous allez voir. Donc pour Viparita Karani, vous allez avoir besoin d'un mur et d'un bolster ou de tout autre équivalent pour avoir une bonne épaisseur quand même. Et on va venir du coup le placer à environ une distance de main, on va dire, du mur, qu'il ne soit pas complètement collé au mur. Et à partir de là, on va venir s'asseoir sur le support. Alors c'est un peu technique de rentrer dans la posture, mais une fois qu'on y est, en général, on n'a plus trop envie d'en sortir. Donc là, le but, ça va être de garder vos fesses collées au mur. Hop.
et de venir vous placer sur le sol et de venir, hop, hop, vous glisser sur le bolster, le coussin et de placer vos pieds sur le mur et de laisser aller vos bras de part et d'autre de votre corps. Alors en fait le bolster il doit se trouver exactement vers vos sacrums, vos lombaires, et en fait si vous voyez mes fesses sont vraiment dans le trou qu'on a laissé et là c'est détente assurée. Donc là vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. C'est une super posture pour tout ce qui est circulation. Vous allez faire travailler le système circulatoire. Et je vais vous montrer juste après une variation si vraiment c'est trop compliqué pour vous de rentrer dans la posture comme je viens de le faire. C'est pas accessible à tout le monde. Une fois que vous avez bien mariné dans cette posture, parce que je sais qu'on y marine parce que c'est vraiment un plaisir, c'est une posture qui va complètement détendre le mental, qui va faire du bien à vos lombaires, ça va vraiment venir vous poser au sol, vous plaquer au sol, mais d'une manière vraiment agréable. Mais une fois que vous voulez sortir de la posture, vous allez tout simplement ramener les genoux vers vous et venir, hop, glisser sur le côté. Et ici, vous pouvez revenir en position d'enfant. Donc vraiment, comme on l'a vu au début, vous revenez par ici avant de soulever votre tête. Comme ça, vous avez le temps de bien sortir de la posture avant d'arrêter votre séance. Pour arriver dans Viparita Karani sans coussin, parce que je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, il vous suffit tout simplement de venir vous allonger sur le sol et de laisser vos pieds sur le mur. Alors c'est une posture plus simple forcément, mais qui a du coup un peu moins de cet effet d'être plaqué au sol, cet effet qui fait vraiment du bien au dos. Donc vous avez les bénéfices de la posture, mais un petit peu amoindri, mais c'est quand même une manière de rentrer dans la posture et de profiter de ces effets. Donc j'espère sincèrement que ce mini-guide pour vous reconnecter à vous-même à travers ces différentes postures va vous aider. Encore une fois, ce n'est pas un cours, je vous explique juste les postures que vous pouvez prendre. Donc n'hésitez pas à rester dans chaque posture entre 5 voire 10 minutes si vous avez le temps, c'est encore mieux. De vraiment laisser le corps aller dans la posture et rien que ça va avoir un effet de reconnexion avec vous-même et vraiment de reconnexion à votre corps et au flux énergétique qui se balade un peu partout là-dedans. Je vous souhaite une excellente journée, merci à vous.